Cette vidéo est consacrée à la correction des exercices pages 35 et 36 sur la configuration spatiale des molécules. Ok. Alors ici, première chose qu'on vous demande pour trouver la configuration spatiale, c'est la formule de Lewis. Donc moi, ce que je vais vous demander à l'interro, c'est la configuration spatiale et le nom de la configuration spatiale. D'accord? Si vous n'avez pas à suivre toutes ces méthodes, toutes ces étapes, à vous de voir. Mais voilà, si vous y arrivez seul, tant mieux. Mais sinon, ça, c'est une bonne méthode. Donc ici, on fait la représentation de Lewis. On nous demande de voir combien il y a de paires d'électrons autour de l'atome central. Ici, j'ai deux paires liantes, c'est-à-dire qu'il lie les atomes entre eux, et deux paires non liantes. Donc j'écris deux paires liantes, deux paires non liantes. Je regarde combien ça me fait au total de paires d'électrons. 4 paires d'électrons. Okay. Quand j'ai 4 paires d'électrons, le seul moyen de les espacer au maximum, c'est de les mettre sous forme de tétraèdre. Okay. Comme ça. Ensuite, je mets aux extrémités des paires liantes les atomes qu'il y a dans ma formule de Lewis. Chose que je fais. Ici, ensuite, enfin, je prends les paires non liantes et je les rabats. D'accord? C'est-à-dire les paires aux extrémités desquelles je n'ai pas d'électrons, je les rabats. Je dépose. Ici, ça me donne quoi? Ça me donne ici ça. OK? Donc, mes paires non liantes ici, aux extrémités desquelles j'ai mes H. Et ici, mon petit chapeau ici. Et donc, ça, c'est la configuration en V. OK? Deuxième exemple ici, BeH2. Donc, je fais ma représentation de Lewis ici. J'ai deux paires d'électrons autour de l'atome central. Je place les deux paires d'électrons de manière à ce qu'elles soient le plus éloignées les unes des autres. Quand j'ai deux, c'est toujours 180 degrés. D'accord? Ensuite, je mets aux extrémités des paires liantes les atomes, c'est-à-dire les hydrogènes. Et ici, vous voyez, entre l'étape 4 et l'étape 5, il n'y a pas de différence. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de paires non liantes. Donc, la configuration va rester linéaire. Ici, pour HClO, il y a beaucoup d'élèves qui se demandent quel atome mettre au centre. Okay? Parce que ici, finalement, on a un H, un Cl, un O. Eh bien, il faut toujours choisir l'atome qui a le plus d'électrons célibataires pour le mettre au centre. Ici, c'est l'oxygène. Parce que l'oxygène a 2 électrons célibataires, l'hydrogène en a un, le chlore en a un. Donc ici, ensuite, je compte combien j'ai d'électrons autour de mon atome central. J'ai 2 paires liantes, 2 paires non liantes. Au total, comme d'habitude, ça me fait 4 paires. Ok, 4 paires d'électrons. Comment placer les 4 paires d'électrons pour qu'elles soient le plus éloignées les unes des autres? C'est toujours 4 paires d'électrons, c'est tétraèdre. D'accord? Toujours. Ensuite, ici, je mets aux extrémités des paires liantes les atomes auxquels ils sont rattachés, donc H et Cl. Et ensuite, je rabats mes paires non liantes. Et ici, si je rabats mes paires non liantes, eh bien, si j'organise bien, ça me donne ici une configuration en V ou angulaire. Ici, donc, l'avant-dernier exercice, donc NH3. Donc ici, je fais ma formule de Lewis, NH3, d'accord? Je regarde combien j'ai de paires d'électrons autour de mon atome central. Ici, j'ai 1, 2, 3 paires liantes et une paire non liante, ok? Ici, au total, ça me fait combien? 3 plus 1, ça me fait 4 paires. Quand j'ai 4 paires d'électrons, la manière de les placer pour qu'ils soient le plus éloignés les unes des autres, c'est en tétraèdre, d'accord? Peu importe où je mets mon rouge, ça m'est égal. Ensuite, donc, je mets aux extrémités des paires liantes les atomes auxquels ils sont rattachés. Et ensuite, je rabats ma paire non liante. Okay? Et quand je rabats ma paire non liante, ça me donne quoi? Ça me donne la configuration ici, pyramidale à base triangulaire. D'accord? Et vous voyez ici, j'ai ma paire non liante qui sera au-dessus. C'est ce que j'ai écrit ici, d'accord? Enfin, le dernier exercice ici, donc je fais ma représentation de Lewis de CS2. Je mets l'atome qui a le plus d'électrons célibataires ici, le carbone qui en a 4 au milieu, au centre. Et donc ici, je dois regarder combien j'ai de paires liantes autour de mon atome central ou de paires non liantes. Alors ici, le piège, c'est quoi? C'est qu'on pourrait croire qu'il y a 4 paires liantes. Or, que ce soit une simple liaison, une double liaison ou une triple liaison, c'est considéré comme une seule paire liante. Donc ici, j'ai 2 paires liantes autour de mon atome central. Je mets mes 2 paires liantes, je mets aux extrémités de mes paires liantes les atomes auxquels ils sont rattachés. Et ensuite, ici, alors, il y a plusieurs écoles, dans le sens méthode. Il y a ceux qui mettent également les paires non liantes autour des autres atomes que l'atome central, et il y a certains qui ne les mettent pas. D'accord? Par exemple, comme ici. Ici, vous voyez, on aurait pu mettre ici pour Cl, ces atomes, ces paires non liantes. Ok? Ce n'est pas une faute. Donc, soit on met les paires non liantes pour les atomes qui ne sont pas les atomes centraux, soit on ne les met pas. C'est au choix. D'accord? Voilà, j'espère que c'est clair. Et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas.